Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo va consister à vous parler du paramétrage d'une porte. Donc, pour ceux qui me suivent, dans la vidéo passée, on a parlé de la dalle. Donc, si tu es nouveau et que tu viens de tomber sur la vidéo, prends la peine de suivre les autres vidéos jusqu'à ce que tu puisses suivre la progression normalement. Donc, une petite parenthèse avant de commencer le thème de notre vidéo, c'est que par semaine, je publie 5 fois. 3 vidéos avec mes contenus de logiciel d'architecture et les 2 autres vidéos pour mes autres contenus. Donc, le but de cette vidéo aujourd'hui va consister à vous montrer comment paramétrer une porte. Donc, pour ce faire, d'abord, on va tracer un mur. On va créer un mur dans notre espace de travail qui se trouve juste ici. On va venir sur l'option mur. Je ne vais pas configurer quelque chose, juste vous montrer comment paramétrer une porte. Donc, on va prendre un mur quelconque. On va tracer un mur quelconque. Voilà, on va venir ici. Ok, on va venir en 3D. On voit que le mur est bel et bien tracé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va réaliser une dalle. On va placer une dalle dans notre construction, une dalle quelconque. On va revenir sur un 3D pour voir si, excusez, si notre élément est bel et bien placé. Voilà, on peut voir la dalle est bel et bien placée ici. Donc, comment placer une porte? C'est ça l'objectif de notre vidéo. Donc, pour placer une porte, d'abord, il faut se diriger dans l'option du dessin. Soit vous venez ici, dessin. Vous allez voir tous les éléments de dessin ici, porte. Et c'est bon aussi de connaître le raccourci clavier. Comme ça va encore plus vite. Comme ça, lorsque vous connaissez du moins le raccourci clavier, vous n'êtes plus obligé de venir ici, dessin, vous n'êtes plus obligé de venir encore cliquer. Il suffit de taper M et automatiquement, cela va vous diriger dans l'option des portes. Donc, pour accéder à l'option des portes, vous faites deux clics. Et lorsque vous allez faire deux clics, vous allez voir que cette partie qui se trouve juste ici va se dresser là, jusqu'à ici. Voilà, c'est la même chose. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de placer une porte. Donc, ici, on va maintenant, excusez, je vais juste fermer. Au lieu de porte, j'ai tapé sur la dalle. Donc, je vais fermer. Je vais revenir taper sur la porte. On va attendre jusqu'à ce que ça charge. Donc, lorsque vous cliquez sur porte, on va avoir plusieurs types de portes. Voilà, vous avez porte 19, porte de garage. Voilà, plusieurs types de portes ici. Et vous allez avoir les modèles qui vont se trouver juste ici. Comme je le dis, le titre de la vidéo, c'est de vous montrer comment paramétrer la porte. Donc, on va prendre la porte 19. Je clique dessus du moins. OK. Et maintenant, je vais venir placer la porte dans un lieu quelconque. Donc ici, voilà. Ici, vous voyez que si je veux que la porte regarde dans ma construction, il suffit de diriger ma souris. Si je veux que la porte regarde à l'extérieur, il suffit de diriger ma souris. Si je veux que ma porte va vers ce sens, il suffit de faire ma souris comme ça. Si je veux dans l'autre sens, il suffit de diriger ma souris comme ça. Donc, je préfère que ma porte regarde ici. Voilà, et j'appuie OK. Voilà. Donc, on va paramétrer cette porte. Je vais venir sur l'élément flèche. Vous sélectionnez l'embrasure. L'embrasure, c'est ici. Pour l'embrasure, je vais vous expliquer lorsqu'on sera dans les paramètres. Donc, on va sélectionner. On va venir dans option porte sélectionnée. Voilà. On va juste patienter. Et lorsque l'option de cette porte va s'afficher du moins sur notre espace de travail, le premier élément qu'on va constater, c'est favoris. Et la porte que nous avons sélectionnée, c'est porte par défaut. Et en bas, vous allez avoir plusieurs types de portes. Voilà, donc ici, vous pouvez créer une porte et l'enregistrer. De telle sorte que si vous travaillez beaucoup avec cette porte, vous n'êtes plus encore obligé de venir configurer des portes et encore les placer à chaque fois. Donc, vous créez une porte, vous l'enregistrez, vous le sauvegardez dans les favoris. Donc, vous devez comprendre cette option comme ça. Donc, je vais fermer. Maintenant, lorsqu'on finit avec les favoris, le premier élément qu'on trouve, c'est prévisualisation et position. Donc, je vais appuyer dessus. On va voir la prévisualisation et la position du moins de la porte que nous avons insérée ici. Voilà. Donc, le premier élément ici, on a le modèle de la porte 19. Ici, c'est la largeur de la porte. Généralement, d'autres prennent 90 cm, d'autres prennent 1 mètre. Bon, ça dépend de la construction.
Ici, c'est la hauteur de la porte. Donc, tu peux définir la hauteur de la porte à partir d'ici. Ici, c'est 2,20 m. Tu peux mettre 2,10 m. Bon, tout va dépendre de ton projet. L'objectif, c'est de comprendre. Voilà. Ici, on a appui à l'étage 0. Donc, si tu ne veux pas un appui à l'étage 0, tu peux appuyer sur la flèche ici et changer. On a linteau à base du mur, appui à base du mur, appui au sommet du mur. Donc, ça dépend de ton projet, mais tu dois comprendre cette partie-là comme ça. On va descendre juste en bas. Vous avez du moins vu ici embrasure à face de mur. C'est ici. Quand je vous ai parlé depuis le début, c'est ici embrasure. Donc, vous pouvez le voir même sur le schéma, c'est-à-dire sur l'esquisse qui se trouve ici. Donc, vous allez voir ici, par défaut, bon, je sais pas, par défaut, ils ont mis 0,20, 0,200. Donc, si je mets 1, automatiquement, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'embrasure. Elle va se modifier automatiquement. Voilà, vous voyez ce qui se passe ici. Voilà, donc, pour ne pas mélanger quoi que ce soit, je préfère laisser à 0,20. Voilà. Mais néanmoins, vous devez comprendre cette option comme ça. Voilà. Ici, c'est point d'ancrage, centre, côté 1, côté 2. Voilà. Ici, c'est le point d'ancrage, centre, côté 1, côté 2. C'est le même truc. Donc, on va continuer. Ici, c'est quoi? On va venir maintenant dans l'un des éléments les plus importants de la configuration de la porte lorsque nous sommes sur Archicad. Parce que Archicad, on a vraiment tellement d'éléments à configurer, c'est-à-dire tellement d'objets à configurer dans ce logiciel-là. C'est ce qui rend le logiciel encore plus intéressant. Donc, on va venir ici. Bon, ici, j'ai oublié de vous expliquer, mais je vais vous expliquer en même temps avant de continuer juste ici. Ici, c'est pour la position. Regardez vous-même. Vous pouvez voir, voilà. Voilà, donc vous avez compris. Donc, on va descendre maintenant paramètres porte battante. Je vais cliquer ici. Et lorsque je clique ici, ici, c'est vraiment un élément qui est très important. Vous devez prêter vraiment attention à cette partie-là. Lorsque je clique ici, le premier élément qu'on trouve, on a option et ouverture des portes. Donc, lorsque je clique ici, vous allez avoir les options et l'ouverture des portes qui vont se dresser juste ici. Et ici, on a taille nominale et tolérance. On a option et ouverture de porte. On a cadre et battant, aération naturelle. Voilà, tous ces éléments-là, vous allez voir ici attributs. Je vais les expliquer. Donc, on va commencer par ici d'abord. Ici, la porte que vous avez placée ici n'a pas de grille. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, Archicad vous demande est-ce que vous voulez placer une grille à cette porte. Donc, généralement, oui, on place toujours une grille de telle sorte qu'on puisse avoir une très belle porte. Donc, on va sélectionner. Vous allez voir les différents types de grilles. On a beaucoup de styles. On a style 3, style 4. Ça dépend de ce qui vous plaît et vous sélectionnez automatiquement pour l'appliquer ici. Donc, je vais appliquer par exemple, je vais prendre le 23. Voilà, lorsque je prends le 23, automatiquement, vous venez d'appliquer ce style-là sur la porte que vous avez placée dans votre construction ici. Maintenant, ici, on a besoin d'un poignet. Donc, c'est quelque chose qui est logique. Lorsqu'on crée une porte, on a besoin d'un poignet. Donc, ici, par défaut, on a une porte qui n'a pas de poignet. Donc, on doit lui attribuer un poignet. Donc, on appuie. On va regarder. Tu sélectionnes en fonction du modèle qui te plaît. On regarde. Je vais prendre par exemple le poignet 6. Voilà. Donc, porte battante, on a mis un élément ici. Ici aussi, on a mis un élément. Voilà. Donc, ces deux éléments, on peut les trouver ensemble dans dans une même option. Donc, pour retrouver ces deux éléments dans une même option, vous venez juste cliquer ici. Voilà. Quand je dis dans une même option, vous allez avoir porte ici et vous allez avoir poignée en même temps ensemble. Maintenant, pourtant, ici, lorsqu'on est ici, on voit que c'est différent, c'est séparé. La porte est ici et le poignet en bas. Voilà, vous allez remarquer que ici les éléments sont ensemble. Voilà, donc de telle sorte que tu peux toujours sélectionner, en même temps configurer ton poignet. Ici, c'est la hauteur et la position du poignet. Voilà. Donc, je vais revenir. Je vais juste revenir, excusez. Voilà. Ici, c'est les types d'ouverture. Voilà. Ici, ils ont mis battant. Si tu ne veux pas battant, tu appuies ici, tu mets va et vient. Tu veux, voilà. J'ai mis ici va et vient.
Ici, lorsque je clique, on a les types et angle d'ouverture. Type d'ouverture, angle ouverture en 2D, angle ouverture en 3D. Donc voilà les configurations. Donc toi tu configures en fonction de ton projet. Voilà, c'est toujours comme ça. Je vais toujours insister là-dessus. La vidéo consiste simplement à vous expliquer. Donc je vais me retourner maintenant. Ici, le cadre. Voilà la feuille du cadre. Voilà, donc on a différents types. On a double feuille, on a feuille simple. Voilà, donc ici c'est la même chose encore. Vous pouvez venir ici, ici c'est cadre et bâton. Vous pouvez configurer tous ces éléments ici. Profondeur de feuille, tous ces éléments. Si vous voulez les configurer, donc c'est ici vous devez venir. Voilà. On a épaisseur cadre égale à épaisseur de mur. Voilà. Donc je vais me retourner. On va revenir juste en bas, niveau de détail. On va voir si c'est un... Voilà, niveau de détail 3D. Vous pouvez mettre détaillé, vous pouvez mettre simple, vous pouvez mettre sans. En 2D, vous allez appuyer. Voilà, si c'est l'échelle. Selon l'échelle, par option vue modèle, ou sans l'échelle. Donc tout ça, vous pouvez régler ça ici. Donc maintenant, on va attaquer ici. Option et ouverture de porte. Donc vous allez voir ici, type de angle ouverture. Ici, ce que vous devez savoir, les mêmes éléments qui sont ici, c'est ces mêmes éléments qui ont été dressés ici. Vous allez voir ici, par exemple, type et angle d'ouverture. C'est dans ça, elle se trouve dans cette option. Quand je vais appuyer, vous allez comprendre ici. Type et angle d'ouverture. Voilà, donc vous allez comprendre que c'est des options qui sont ici, sont déjà ici. Mais c'est juste une autre manière de les dresser ici, tout simplement. Ici, il y a un élément qui est très important que j'ai voulu insister là-dessus, c'est attribut modèle. Voilà. Dans attribut modèle, on va voir juste en bas ici, surface, cadre et bâton. Vous comprenez? Donc, avant d'appliquer une texture, prenez toujours la peine de lire ce qu'on écrit ici. Parce que ne venez pas rapidement, on appuie et maintenant on commence à appliquer. Non, prenez toujours la peine de lire parce que elles ne sont pas les mêmes. On dit surface extérieure cadre est différent de surface intérieure cadre. Voilà. Donc, vous pouvez constater qu'il y a une très grande différence entre les deux expressions. Ici, c'est extérieur, ici, c'est intérieur. Ici, vous avez surface extérieure de bâton. Surface intérieure de bâton. Surface vitre bâton. Donc, c'est des éléments qui sont vraiment différents. Généralement, si tu ne prêtes pas attention, si tu es pressé pour réaliser ton projet, tu vas venir ici rapidement et appliquer tes matériaux et pour aller un peu plus vite. Bon, pour toi qui me suis, si tu es vraiment fasciné par tout ce qui est 2D, 3D, si tu veux prendre la peine d'étudier chaque logiciel, prends la peine de bien lire ce qu'on écrit. Donc, si tu veux, par exemple, lui attribuer un matériau, tu viens juste ici et tu sélectionnes en fonction de ton projet, en fonction de toi-même. Parce que ici, c'est la porte. Tu ne peux pas appliquer un matériau de carrelage sur la porte. Donc, il faut bien lire aussi la enduit. Donc, lis bien les éléments. Peinture. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette partie-là. Ici, c'était pour la surface, cadre et bâton. Ici, on est maintenant dans surface de poignée. Donc, je vais appuyer ici. Je vais descendre. Voilà. Ici, on a stylo cadre, stylo panneau, stylo vitrage, bâton. Vous voyez que les trois expressions sont différentes. Les trois expressions ne sont pas les mêmes. Voilà pourquoi je vous dis toujours à chaque fois du moment où vous voulez appliquer vos matériaux, prenez toujours la peine de lire ici. Parce que ici, c'est du moins un poignet. La surface d'un poignet. La surface d'un poignet, tu ne peux pas appliquer, tu ne peux pas du moins l'appliquer de l'enduit. Voilà. Donc, tu appliques quand je vais appuyer. Ici, c'est la couleur. La couleur du stylo cadre. Voilà. Si vous voulez modifier sa couleur, vous venez juste ici. Donc, le numéro qui est ici correspond à la couleur que vous avez choisie. Ici, ils ont mis 3. Donc, vous voyez que si je viens sur la couleur 3, automatiquement, vous voyez qu'on a la couleur, bon, c'est pas marron. Vous voyez que si je viens sur le numéro 1, on aura la couleur noire. Donc, le numéro dépend de la couleur que vous choisissez. Voilà.
on va venir juste ici, on a surface de poignée. Vous voyez surface de poignée, métal. Donc tu ne peux pas appliquer de l'enduit sur le poignet. Voilà, je veux bien préciser ici du métal. Donc si tu n'es pas d'accord, par exemple avec ce métal, ou bien si ce métal ne te convient pas, en ce moment-là, tu peux venir juste ici et choisir. Vous voyez qu'on a la liste ici. Donc on est dans cet intervalle-là. Donc c'est en fonction d'ici que vous allez choisir pour appliquer. De toutes les façons, arrange-toi que un plus te plaît ici. Voilà. Tu ne peux pas appliquer par exemple de l'enduit sur le poignet. Non. Donc je pense que là ça va. Voilà, je vais revenir. On a vu paramètres code. On va venir maintenant ici. Plan et coupe. Donc je vais appuyer sur plan et coupe. Ici c'est les symboles et contours. Voilà, vous pouvez appliquer les symboles et contours. Ici, il n'y a pas trop grand chose à expliquer. Je vais voir s'il y a un autre truc qu'on peut expliquer. Voilà. S'il n'y a pas trop grand chose à expliquer. Si vous comprenez, on dit remplacer attribut d'objet. Ici, on dit stylo, ligne, coupée. Voilà. L'épaisseur. Si vous voulez appliquer une couleur, voilà, vous l'appliquez. C'est à peu près la même chose pour aussi l'hachure. Voilà. Il y a différents types d'hachure. Par exemple, si tu n'aimes pas trop celui qui est là, tu peux appuyer juste sur la flèche de tour juste ici et tu vas appliquer ce qui te plaît ici en fonction du modèle. On a hachure, on a beaucoup de trucs, on a béton, on a étanchéité, vraiment beaucoup de trucs. Voilà. Donc ici on va passer, on dit marque de cotation. Voilà, c'est un élément qui est très important. Marque de cotation, ils ont mis marque de cotation ici, ils ont mis pas de marque. Donc si tu coches pas de marque, tu vas voir que ton espace sera verrouillé comme ça. Donc si tu veux ajouter une marque, tu viens juste ici, marque de cotation basique. Donc ça dépend de ta sélection. Lorsque j'appuie, automatiquement vous allez voir que ici va se déverrouiller. Et ici, ils ont mis Arial. Donc tu choisis en fonction de toi-même. Voilà. Ici, ils ont mis occidental. Donc la marque de cotation que nous avons choisi est occidentale. Donc tu peux mettre hébreu, arabe, grec, turc. C'est un peu comme dans Excel. Excel Word. C'est un peu même chose. Donc ici, c'est la taille de la police. Ici, la hauteur de marque. Ici, stylo marque. C'est-à-dire, comme on a choisi la couleur 1, donc vous allez avoir le nombre qui va être ici en fonction de la couleur. Donc si je prends 2, vous allez voir que au niveau d'ici, le chiffre va changer. Donc quand je viens, vous voyez, s'il reste 2, automatiquement ici change. Donc je vais revenir sur la première couleur. Voilà. Maintenant ici, vous avez, on vous donne la description du moins de la porte que vous avez choisi ici. Une porte de largeur 70 et hauteur 2,20 m. Voilà. Donc portez toujours attention à tous ces éléments là. Si tu veux bien configurer ta porte, prends le temps de bien configurer tous ces éléments là. Voilà. Tu as le temps de bien fouiller ces éléments. Ici, ils ont mis étiquette et catégorie. Donc quand j'appuie du moins, vous allez voir ID. ID c'est le numéro de la porte qui est ici. C'est comme vous payez un élément et on lui attribue un numéro de série. Comme un téléphone, par exemple, on a iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone, je sais pas, 12, iPhone 6. Et puis, on a toujours, ils vont toujours mettre le numéro de série sur le téléphone. Donc, vous devez comprendre cette partie-là comme ça. Ici, on a fonction structurelle non définie. Donc, si vous voulez lui définir une fonction structurelle, vous appuyez ici, vous venez juste devant, élément non porteur, élément porteur. Voilà, donc ça dépend de votre choix ici. Et ça dépend du projet. Position non définie. Donc, si vous voulez lui définir une position, vous venez juste ici, une position extérieure ou bien une position intérieure ou bien pas de position. Maintenant, ils ont dit classification d'éléments, ils ont mis type H4. Mais comme c'est une porte, nous sommes en train de du moins expliquer ici. Donc, dans la classification type, quand j'appuie, vous allez voir tous ces éléments qui vont être ici, porte, automatiquement. Voilà, donc on va juste descendre, attribut, comme je vous l'ai dit ici, attribut. Vous voyez que ici, ils ont mis porte-002.
Voilà, donc tous ces éléments-là, vous devez les prendre vraiment en considération. Et c'est lorsque vous avez du moins terminé avec tous ces paramètres-là, c'est en ce moment-là que vous allez maintenant valider OK pour confirmer ces paramètres-là en fonction de la porte que vous avez choisie. Donc, ça se passe aussi pour les autres portes. Si c'était une porte simple, ici, on a beaucoup de types de portes. Donc, ça dépend vraiment de votre sélection. Voilà. Donc, si tu es intéressé par tout ce que je dis, tu peux t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et dans la vidéo d'Archicad qui va suivre, on va parler de la fenêtre. Donc, on va prendre le temps d'expliquer pas à pas. On ne va pas presser les choses de telle sorte que on puisse comprendre les choses ensemble. Et lorsqu'on va terminer toutes ces explications, on va réaliser un projet ensemble. Donc, si tu es intéressé, n'oublie toujours pas de t'abonner, d'activer la cloche. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.